C'est pourquoi tu n'oses pas aller prier pour quelqu'un. C'est pourquoi tu n'oses pas faire certaines choses. Parce que tu doutes de toi. Tu ne crois pas que Dieu est capable de t'utiliser. Il y a un doute permanent en toi. Soit je suis une femme, ou je n'ai pas étudié, je n'ai pas été à l'école biblique. Des arguments fallacieux. Tu vois? Il est maintenant là et Dieu lui parle. Mais quand on regarde ici, allons au verset 35-36. 35-36, tu peux sauter jusque là-bas si c'est possible. Toujours. C'est Moïse qu'ils avaient régné là, en disant qui t'a établi chef, je saute, chef et juge. C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange de l'Éternel. Le retour de Moïse en Égypte. Ah bon? Ils l'ont dit qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est normal. Il n'était pas de la même catégorie. Il était puissant dans les œuvres de l'Égypte. Israël, bien qu'Israël soit esclave, ne peut pas reconnaître un puissant de l'Égypte. Ils n'ont pas la même identité. Maintenant qu'il est parti, il a rencontré le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël s'est révélé à lui. Le Dieu d'Israël lui a donné cette grâce-là. Il revient maintenant et ses frères vont le reconnaître. N'essaie pas de forcer qu'on te reconnaisse lorsque tu n'as pas rencontré Dieu. Fais tout pour rencontrer Dieu. Moïse ne savait pas comment on rencontre Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu vers lui. Quand on va revenir sur les rencontres avec Dieu, les visites, là tu vas comprendre. Il y a 3 manières pour rencontrer Dieu. Il y a l'attitude, l'acte souverain de Dieu qui décide de rencontrer quelqu'un. Il y a la faim et la soif de celui qui est là, qui veut rencontrer Dieu. La faim et la soif vont t'amener à rencontrer Dieu. Il y a des circonstances qui ont été créées qui vont te permettre de rencontrer Dieu. Ça, c'est plus tard, on va voir ça de façon plus profonde. Alors, on l'a établi chef et juge. Et c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange donc qui lui était apparu dans le buisson. Verset 36, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Bon, ça c'est le gros. Je vais aller dans les détails maintenant. Cette partie-là, on va aller dans les détails. On va aller dans Exode 3, verset 1. Pour comprendre, ici, ils ont fait, donc, Exode 3, verset 1. Donc, ce Moïse a fui, il est dans le désert. Il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, ce n'est pas n'importe où il va rencontrer Dieu. Il est venu à la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Écoutez, frères, la montagne de Dieu. À la montagne de Dieu, qui est là-bas? Qui est là-bas? Dieu est là-bas, non? Ou bien? Quand on dit voici la maison de Zemba, tu vas retrouver Sabadogo là-bas. Tu vas retrouver Zemba. On dit à la montagne de Dieu. 40 ans en Égypte. Les 40 ans sont accomplis. Dieu crée une circonstance. Moïse rentre là-dedans. Il fuit. Parce que le temps est venu pour être formé. Mais Moïse ne peut pas aller
libérer le peuple avec la formation égyptienne. Dieu l'envoie à l'école du désert. Et à l'école du désert, il rentre dans l'école de l'humilité, dans la classe de l'humilité. À l'école du désert, l'école de l'humilité est la classe de l'humilité est la principale classe. La classe de l'humilité fait que ce prince-là vient épouser une simple jeune fille donc, dont le père est sacrificateur de Madian. Et il commence à garder les moutons de son beau-père. Donc, dans cette classe de l'humilité-là, il commence à découvrir avec les enseignements de son beau-père la réalité de Dieu. Il a oublié toutes les grandes théories qu'il a apprises en Égypte. 40 ans de formation en Égypte, 40 ans de déformation de choses pour que toute l'Égypte sorte de Moïse. La différence entre Moïse et le peuple là, avant de continuer, c'est que Moïse a mis 40 ans dans le désert et Dieu a nettoyé Moïse de tout ce qu'il avait appris en Égypte. C'est pourquoi il est parti maintenant en Égypte pour libérer le peuple là. Et sur la route du désert, il n'y avait plus rien d'Égypte en lui. Alors que le peuple, écoutez-moi très bien, c'est la différence parfois entre les responsables avec le peuple. Le responsable Moïse est en avance sur le peuple. Il a fait son expérience 40 ans dans le désert, dans l'humilité, où Dieu l'a vidé totalement, et au pied de son Jéthro, il a appris beaucoup de choses. Maintenant, il est prêt. Dieu vient se révéler à lui. Et quand Dieu se révèle à lui, on va le voir qu'est-ce que Dieu va lui enseigner. Mais maintenant, avant de revenir, le peuple, c'est quand Moïse est venu pour les libérer là, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais ils sont sortis. Mais ils sont sortis avec quoi? Avec l'Égypte en eux. Écoutez-moi ça. C'est pourquoi sur la route pour aller à Canaan, chaque fois il disait quoi? Chaque fois il disait quoi? Qu'il veut retourner où? Parce que l'Égypte n'a jamais... Ils sont sortis de l'Égypte. L'Égypte n'est jamais sortie d'eux. Tu es sorti du monde, mais le monde n'est pas sorti de toi. C'est pourquoi tu aimes revenir. Jésus dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Mais rares de chrétiens connaissent ça. Et c'est pourquoi tous ceux qui disaient, on va retourner en Égypte, ils sont morts au désert. Aucun n'est rentré en Canaan. Voilà, Canaan, la vie de Canaan ne les plaît pas. La vie de Canaan est trop... Non, c'est Moïse là. Tu vois, c'est Moïse là où il est parti. Il nous a trompés. C'est-à-dire, ils veulent vivre des choses. Non. C'est étrange, hein? Malgré les miracles, malgré tout, non, on veut l'Égypte. Leur cœur était lié à l'Égypte. Si ton cœur est lié au monde, Dieu fait un miracle aujourd'hui, mais le prochain où il n'a pas fait de miracle là, tu oublies ce que Dieu a fait, tu veux retourner. Tu es tout le temps découragé. C'est pourquoi il y a tout le temps des chrétiens découragés. Je ne comprends pas. On dit, compte les bienfaits de Dieu. Compte-les, mets-les devant toi et remercie le Seigneur. Tu verras combien le nombre est grand. Non. Et ils mettent ils ouvrent là. Dieu m'a fait un miracle, quelque chose de bien hier. Mais 3 jours après, je demande que Dieu ne me donne pas. Ils sont fâchés. Ils ne lisent plus la Bible, ils ne viennent pas à l'église. Ça, c'est des gens du monde. C'est un gars du monde qui réagit comme ça. Tu n'as pas vu dans le monde là, tu fais du bien à quelqu'un. Demain, c'est lui qui est ton ennemi. Ça, c'est le monde, c'est le système du monde comme ça. Il ne faut pas avoir cette attitude-là.
Dieu n'est pas le gars qui est en train de te bénir pour non. Donc c'est important. Donc ça, il veut te dire ça avant de revenir. Donc maintenant il a rencontré Dieu. Mais c'est pourquoi Dieu a mis du temps. Les gars étaient tellement avec l'Égypte là. Quand il a dit c'est toi qui vas les libérer, il a dit non, pas question de lui. Il dit mais qui suis-je? Pas me fatiguer. Il y a 40 ans, je voulais faire ça, mais Dieu dit, tu ne peux pas libérer mon peuple avec la puissance de l'Égypte. Ça, je refuse. Moïse, tu n'as qu'à être content ou pas, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas libérer mon peuple avec la force de l'Égypte. Demain, bon, envoie qui tu veux. Dieu dit, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi qui vas aller libérer mon peuple. Car moi, je sais qui je suis. Je serai avec toi. Je vais te conduire. On ne sait pas combien de temps ils ont mis là-bas. C'était une petite histoire entre Dieu et Moïse, un tiraillement. Dieu parle, Moïse parle. Dans Exode 4, rapidement, Exode 4. Exode 4. Regardons, mon frère, ce qui va se passer. Verset 1. Moïse répondit. Bon, il est en train, la bagarre est en train d'aller vers sa fin un peu. Moïse répondit et dit, voici, vous voyez bien, ils ne me croiront point. Mes frères là, tu dis sont mes frères, hein? Si tu es mes frères, pourquoi il y a 40 ans là, ils ne m'ont pas reconnu? Dieu dit, on ne reconnaît pas quelqu'un dans la chair. C'est moi qui ouvre les yeux des gens pour qu'ils te reconnaissent. Parfois vous êtes fâchés, on ne vous a pas reconnu. Il ne faut pas vous fâcher. Si Dieu n'a pas ouvert les yeux des gens, ils ne vont pas vous reconnaître. Ce n'est pas vos cris, vos gestes qui vont faire qu'ils vont vous reconnaître. C'est pourquoi il dit ici, ils me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Comment? Notre Dieu là va apparaître à toi? C'est ça, ce sont ses pensées. Il est en train de lutter avec Dieu. C'est pourquoi quand Dieu veut nous confier quelque chose, on lutte avec lui. On pense qu'on n'est pas capable. On pense que nous sommes vraiment rien, nuls. Et nous disons, qui suis-je? C'est ça qui fait retarder beaucoup de gens dans le royaume des cieux. Nous discutons. Nous peut-être je vais aller prier et jeûner. Quand Dieu t'apparaît, tu n'as plus besoin de jeûner et prier. Sa présence te suffit. Sa présence là, elle est suffisante. Il faut l'écouter. Que veux-tu que je fasse? Il faut dire ça. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Que veux-tu que je fasse? La suite. L'Éternel le dit. Maintenant, Dieu va faire quoi? Dieu va prendre un temps rapidement pour changer la mentalité de Moïse du naturel en surnaturel. Cette petite phase-là, tu vas comprendre. Dieu lui dit, qu'as-tu dans la main? Une verge, un bâton. Je connais ce bâton. Je l'ai coupé sur cet arbre-là. Dieu dit, ok. Maintenant, j'ai changé ta mentalité. Tu étais habitué à la mentalité des magiciens. Je ne suis pas un magicien, mais tu vas voir comment j'opère. Il dit, c'est un bâton, tu es sûr? Il dit oui, jette-le. Il jette le bâton est devenu un serpent. Et Moïse fuit devant le serpent. Dieu dit, si tu fuis devant un serpent, ton futur n'est pas garanti. On ne fuit pas devant le serpent ancien. On se tourne, on résiste au serpent ancien. On prend autorité sur le serpent ancien. Vous entendez? On ne fuit pas, ni devant les serpents anciens, ni devant ces magiciens, ni devant ces sorciers. Il dit, Dieu dit, retourne-toi et étends ta main
et saisit ce serpent par la queue. Et nous tous, nous savons en Afrique que si tu saisis un serpent par la queue, tu t'es livré à ce serpent-là. Mais mon frère, ma soeur, quand Dieu parle, écoute-moi. Quand Dieu parle, ose croire. Et tend ta main, il étendit sa main, Dieu est en train de l'entraîner dans le surnaturel. On doit être entraîné dans le surnaturel, même si on doit être un jour un grand évangéliste. On ne se lève pas parce qu'on a été baptisé Saint-Esprit, commencer à faire des miracles. Les gens croient. 30 ans, mon frère, Jésus n'a fait aucun miracle. Et les gens, quand ils lisent dans Actes des Apôtres, là, ils croient que c'est le lendemain que Pierre a guéri le paralytique. Non. La Bible est une contraction de livres et d'événements, mais si Dieu voulait laisser la Bible amplifier, même la terre, il dit que même les paroles, les miracles de Jésus, là, la terre ne peut pas contenir. N'ayez pas dans votre terre que la vie chrétienne, là, c'est tac, 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 les jeunes là. Ah, j'ai l'onction, demain je vais chasser les démons, après demain je guéris les malades. C'est pourquoi tu es découragé. C'est pourquoi tu es découragé. La formation. Le surnaturel. L'école du surnaturel. Maintenant que son cœur est gagné, il dit, les autres ne vont pas me reconnaître. Dieu dit, ils vont te reconnaître. Par quel moyen? Il dit, bon, qu'as-tu dans la main? Tout commence par la main. Qu'as-tu dans la main? Un bâton, jette-le. Ça devient un serpent. Il dit, prends-le. Il le prend. Il dit, ah bon, ça c'est le premier élément. Tu as compris ce miracle-là? Tu as vu? Comment je peux changer des choses? Changer les situations, changer les circonstances, changer tes ennemis. Je peux t'amener, tu vas les dominer. C'est ça ici. C'est pas fini. Plus loin. Dieu dit maintenant, on va plus loin, mais malgré ça, Moïse de haut. Bon, moi, j'ai vu ça un peu en Égypte, là. Hein. Tu descends avec moi, mon frère. Moi, j'ai vu ça un peu en Égypte, là. Je n'ai pas dit d'éteindre. Il faut un spécialiste, là, pour qu'il descende avec moi avec les versets, là. Donc, il dit, il n'a pas dit, mon frère, de faire non. Il dit simplement, il dit ici, bon, je vais ouvrir ma Bible, c'est mieux. Ma vieille Bible, on se comprend très bien. Elle ne me roule pas. Ok. Il dit, au verset 6, mets ta main dans ton sein. Dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre. Dieu lui apprend, on apprend le surnaturel. Le surnaturel n'est pas automatique. Tu ne peux pas rencontrer Pharaon, ni les magiciens de Pharaon. Écoutez-moi, jeunes gens, sans apprendre le surnaturel. Sans apprendre ça. Il a mis la lèpre c'est le péché. Il aura la domination sur le péché. Il dit, remets ta main, il met. Il sort. Remets. Quand il remet, sort. Quand il sort, la main est propre. Deuxième signe du surnaturel. Quand on va arriver au signe prodige, on va expliquer tout ça là. Dieu lui dit maintenant, s'il ne croit pas et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes-là et n'écoutent pas ta voix, et tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve là deviendra du sang sur la terre. Les trois signes. Moïse a quitté où? La présence de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il commence à connaître Dieu. Mais il n'a pas l'assurance que ceux qu'il va aller servir là auront confiance.
Et c'est ça qui fait que les chrétiens ont peur. Oh Dieu, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Mais qui va croire en moi? C'est pourquoi tu n'oses pas aller prier pour quelqu'un. C'est pourquoi tu n'oses pas faire certaines choses. Parce que tu doutes de toi. Tu ne crois pas que Dieu est capable de t'utiliser. Il y a un doute permanent en toi. Soit je suis une femme, ou je n'ai pas étudié, je n'ai pas été à l'école biblique. Des arguments fallacieux qui ceux qui ont été à l'école biblique, là, comme des gens font des miracles. Au contraire, quand ils vont à l'école biblique, ils perdent toute la puissance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est parti à l'école biblique en train de chasser les démons, qui est sorti en train de chasser les démons. Quand ils sortent de l'école biblique, c'est fini. On leur a dit qu'on ne chasse plus les démons. C'est ça. Le surnaturel est une mentalité. C'est pour tout le monde. C'est une mentalité qu'il faut accepter. C'est une lutte en permanence. Il faut oser. Il faut oser chaque fois, oser. Il faut un courage. Parce que Satan veut te ridiculiser. Satan dit, mais on va te honnir. Il n'y aura rien. Or, si tu as ce doute-là, et si tu agis, il n'y a rien. La foi est une ferme assurance. La foi n'est pas une peur. On ne peut pas avoir des choses par la peur. Si tu as peur, il ne faut plus faire. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Ferme assurance. Tu comprends?